je n'étais pas étonnée. J'ai rendu grâce à Dieu de savoir qu'il est devenu évêque. C'était une grande joie, donc une grande allégresse. Et j'en ai rendu grâce au Seigneur. Et je me dis aussi que c'est une responsabilité. C'est vrai qu'il était déjà responsable, mais maintenant il est davantage. Et je sais que ça ne serait pas facile pour lui, mais nous allons l'aider par nos prières, par notre affection, par tous. Nous devrions être parmi les personnes qui devraient l'aider pour qu'il n'ait pas trop de soucis. Nous sommes en pleine période de Semaine Sainte et on ne s'attendait pas à avoir une si grande nouvelle. Donc la nouvelle est tombée comme un éclair et nous en sommes très heureux et très fiers parce que le Père, maintenant Monseigneur Bafodissoni, c'est notre confrère et il a travaillé comme provincial dans notre congrégation et il est resté très proche de nous, très simple, d'un contact très régulier et très gentil. Et c'est un homme simple et nous sommes vraiment fiers de lui. Et nous sommes heureux pour l'église de Kinshasa. Nous sommes une église, l'église de Kinshasa est une grande église. Je me réfère toujours à ce mot d'ordre que nous avait apporté le cardinal, Kinshasa, lève-toi. Un mot d'ordre qu'on retrouve dans notre hymne national, debout congolais. Donc nous sommes une grande église et nous devrions être debout. Être debout veut dire d'abord être bien dans ce que nous sommes, c'est-à-dire être sûr de nos valeurs, être sûr de ce que nous faisons, renforcer nos familles, renforcer notre éducation, et c'est seulement en assurant cette base-là que nous pouvons avancer vraiment et développer notre pays. Et à l'église de Kinshasa, je dirais, soyons debout et chacun à son niveau. On peut être balayeur, on peut être évêque, on peut être enseignant, mais on l'est debout, c'est-à-dire avec un désir ardent d'avancer et de vivre toujours mieux. D'une part, il y en a 3 qui sont élevés aujourd'hui au rang d'évêques. Nous l'avons appris ce soir. Le Père Donat, nous le savons depuis midi. Avec lui, il y a l'abbé Jean-Pierre Kwambamba, qui était au centenaire de l'évangélisation du Bandundu en 2001 à Wombali. C'est un liturgiste, docteur en liturgie. Le Père Donat a aussi fait des études de doctorat en droit canonique à Rome. Et il y a un père blanc, provincial des pères blancs, qui lui est docteur en philosophie, qu'on nomme Académie Kirungu. Mais je vois que le nonce partant a fait le travail d'essayer de faire aboutir une série de dossiers, parce qu'il y avait une série d'évêchés au Congo qui n'étaient pas pourvus. Donc, moi je me suis réjoui en disant, voilà, il y avait beaucoup de retard, mais il n'est pas parti tout de suite, parce qu'il voulait effectivement, je crois, finaliser les dossiers, et je m'en réjouis pour l'Église, le fait qu'on prenne des gens qui ont tous des qualifications importantes, et qu'on en mette plusieurs dans une ville comme Kinshasa, c'est bien nécessaire. Milan a 12 évêques auxiliaires, et Sao Paulo en a 13. Donc, il y a un souci, manifestement, de mettre des structures plus fortes, si je puis dire, en place. À côté de ça, vous me demandez ce que ça nous a fait, mais le Père Donat, il est supérieur de cette communauté depuis 2012, 2 ans et demi. Il était en service, on l'appelle pour un service plus général, pour tout l'archidiocèse. Je crois que c'est dans la vocation de tout religieux, pas seulement du jésuite, mais spécialement Saint Ignace insistait sur la mobilité, la disponibilité. Donc vraiment, nous ne pensions même pas qu'il allait avoir une grande fête ce soir. C'est un cheminement normal, et la sagesse est encore de savoir se retirer simplement quand on arrive au bout du terme. Nous avons connu Monseigneur Boucart, évêque de Popocabaka. Mais quand il s'est retiré, il est même devenu, il a repris une paroisse, il était curé. Et puis il a même été ministre d'une maison en Belgique. Donc, être au service de l'Église, c'est ça la vocation. Et quand on voit que ceux qui dirigent s'emploient à ce qui est des dirigeants aussi valables que possible, et qu'il y a des gens qui sont prêts à aller où on leur demande d'aller, mais ça m'encourage et ça me
fait songer à la Vierge Marie qui était en route. On ne sait pas tout ce qu'elle a fait, mais manifestement, depuis la Nativité et l'Annonciation jusqu'au pied de la croix, et sûrement la résurrection, elle a aussi certainement vu son Fils ressusciter, mais c'est la vie de l'Église et c'est un signe de vitalité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né des dieux, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. J'avais hier un sentiment de grande joie. D'ailleurs, comme le cardinal le disait, en reprenant un peu les paroles de l'ange au berger, je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle qui fera une grande joie pour toute l'Église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo et en particulier pour l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Un sentiment de joie et d'allégresse, d'autant plus que ces deux évêques auxiliaires nommés de Kinshasa, c'est des gens que je connais, aussi bien Monseigneur Donatien Banfouidi-Nsoni que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, mais aussi l'autre évêque de Kalemi, Monseigneur Amadé, qui sont nommés. Et quand l'Église s'enrichit des pasteurs, c'est toujours cause de joie et de grande joie. C'est des gens que je connais depuis, du moins pour Monseigneur Donatien Banfouidi-Nsoni, depuis mon jeune âge quand j'étais au collège. C'est au collège que j'ai connu Banfouidi-Nsoni. Il me précédait d'1 an au collège. Bonsomi, nous sommes à Angili, donc nous sommes, comme on nous appelle, les anciens de père jésuites. Nous avons même notre petite plateforme pour nous rencontrer, pour échanger par rapport à l'éducation que nous avons reçue dans ces grands collèges, aussi bien collège Boboto ou collège Bonsomi ou Dona, Banfouidi-Nsoni et beaucoup d'autres jésuites et beaucoup d'autres prêtres diocésains nous avons étudié. Et Dona, c'était un homme, déjà on sentait en lui un homme de valeur, un homme discipliné dans la manière. Vous savez, quand vous êtes en classe inférieure, vous regardez vos aînés. Et donc, Dona et le père Ntangou, Michel, et Fayamba et tous les autres qui étaient nos aînés, nous étions la promotion après, Ntima, Manzambi, mais qui n'est pas devenu prêtre, il y avait Massongolo, et du côté du diocèse, il y a l'abbé Jean-Pierre Kikonda, l'abbé Dimbasi, l'abbé Nseka, et moi-même. On admirait ces aînés de voir comment ils sont toujours et déjà ponctuels. De toutes les façons, nous à Bonsomi, le retard n'était pas permis. On nous reconnaissait par notre démarche quand on voyait les gens de Bonsomi passer avec beaucoup de livres dans nos sacs au dos. On disait, ah, Bana Bonsomi Baleki, donc l'heure est coquille parce que Bango Ifobazala toujours est déjà ponctuel. Et j'ai beaucoup admiré le père Dona. Et puis, j'ai été ordonné prêtre avant lui. Moi, c'était en 90, lui en 93, donc 3 ans après moi, parce que il devait faire les noviciats, il devait faire toute la formation des fils de Loyola, formation jésuite. Et j'étais présent à ses vœux.
à ce vœu perpétuel à Kimwenza. Hier, vous avez vu, nous sommes allés à la maison Saint-Ignace pour donner des félicitations à Monseigneur Donatien. Et le réflexe, c'est d'entrer dans la chapelle, nous recueillir, l'adoration et ces poèmes que le Père Donat nous a lus, ce poème qu'il avait écrit quand il était encore étudiant à Rome, ce poème où il parle de ces 5 sens, des membres de son corps qui sont au service de la mission. Seigneur, tu m'as donné les yeux, que je ne sois pas gourmand, que je sache aussi voir le malheur des autres. Tu m'as donné les mains, que je ne garde pas tout pour moi, que je sache partager. Tu m'as donné des oreilles. Mais aujourd'hui, tout cela, il va le faire comme évêque. Tu m'as donné un nez avec 2 narines, Seigneur, pour qu'à chaque respiration, je mendie le souffle de vie, afin que je flaire les fragrances qu'exhale l'univers et que l'air me prête ses ailes pour voltiger vers ton intimité. Tu m'as donné un cœur, Seigneur, fais qu'il devienne davantage tendre, non seulement pour mes parents, frères et sœurs et amis, mais aussi et surtout pour ceux que je n'aime pas assez ou pas du tout. Tu m'as donné 2 jambes, Seigneur. Chaque fois que j'emprunte le chemin du monde, fais que je glisse mes pas sur les traces invisibles de tes pas, toujours au présent. Fais, Seigneur, que ce que je suis et je serai, ce que je fais et je ferai, ce que tu me donnes et me donneras, ne servent qu'à ta plus grande gloire. Amen. Je dois dire d'abord que tout est grâce. Je remercie le Seigneur. Je remercie les autorités de l'Église qui ont fait confiance en moi. Je sais aussi que c'est une responsabilité. Je dis souvent que pour ce genre de choses, je ne suis pas digne, mais que c'est le Seigneur qui décide. Et dans la mesure où il me donne ses forces, ce sont ses forces, je dis bien ses forces, avec mes faiblesses, je sais d'accomplir le travail, la mission de l'Église. Je sens que c'est une responsabilité pour toute l'Église, mais je sens aussi comme un arrachement par rapport à ma congrégation, la Compagnie de Jésus. Mais la Compagnie de Jésus est dans l'Église. C'est une mission que le pape confie à la Compagnie de Jésus. Et au-delà de notre supérieur général, le pape, c'est notre supérieur. Et quand il donne une mission, là où il y a de besoin, on ne peut pas reculer. Mes sentiments sont des sentiments de crainte. Parce que je ne suis qu'un pauvre serviteur. Et j'espère que le Seigneur et toutes les personnes qui m'entourent, aussi bien le peuple des dieux que le clergé, les religieux, les religieuses de ma congrégation ou d'autres, vont prier pour moi. C'est ce que je demande. Priez pour moi pour que voilà, je puisse rendre ce service, parce que je suis un auxiliaire, je suis une aide. Je dois apporter, je dois comme être un support au cardinal qui m'a demandé de lui rendre ce service-là. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je crois que les mots
me manque, mais je dis simplement merci et aussi merci à toutes les personnes qui prient pour moi et qui sont prêtes à m'accompagner dans cette mission. Nous étions très contents, hein? C'est le bon Dieu qui fait ça. Ce n'est pas nous. Oui, nous étions très contents. Oui, nous voulons que le travail, il a commencé bien, il continue bien. J'étais très ému, comme vous l'avez deviné. C'était tout à fait inattendu pour moi. J'avais l'occasion à Rome de rencontrer assez souvent son éminence, l'archevêque, quand il arrivait à Rome. J'étais aussi son cérémoniaire, mais évidemment, il n'avait jamais fait allusion à une telle charge. Et c'est pour cela que pour moi c'était une grande surprise. En fait, j'exerçais mon ministère à la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et j'étais aussi cérémoniaire pontifical, et je pensais que je continuerai pour plusieurs années encore à exercer ce ministère à Rome. Et c'était donc une grande surprise pour moi, la nomination, et quand à la congrégation pour la propagation de la foi, on m'a appelé pour m'annoncer cette nouvelle. Le diocèse est grand, mais celui qui la gouverne est aussi grand. Et c'est aussi un grand diocèse, non pas seulement pour son étendue. Kinshasa est un grand diocèse aussi pour les compétences que cette ville, que ce diocèse regorge. Et Kinshasa est grand. Kinshasa est un grand diocèse pour la générosité de ses fidèles, pour ses initiatives. Kinshasa est aussi grand par le renom des pasteurs qui l'ont dirigé depuis toujours. Et donc je n'ai pas peur de ce point de vue-là, parce que je sais que je suis entre de bonnes mains.
Abbé Roland, prêtre du diocèse de Kingé. Je suis supérieur de la maison, notre maison diocésaine ici, à Kinshasa. Nous étions ravis, étant donné que c'est notre confrère, notre prêtre, qui a été élevé au rang de l'épiscopat. Ça ne pouvait que faire notre fierté. Je suis la sœur Pauline, diocésaine de Kengé. Je suis très contente. Comme vous venez de dire que c'était une nouvelle, maintenant nous voyons la réalité. Nous avons trouvé encore un nouveau pasteur dans l'église de l'archidiocèse de Kinshasa. Ça fait notre fierté et nous rendons grâce à Dieu. Crier, c'est dans la joie d'entendre que l'un des prêtres du diocèse de Kengé est devenu évêque. J'ai crié, j'ai appelé d'autres sœurs qui sont à Kengé, au Pont Kwango, et ceux qui sont éloignés pour leur annoncer la nouvelle. Bon, pour nous, de la famille, c'est un honneur pour toute la famille. Depuis le jour de sa nomination, c'était une joie pour nous tous. Moi, je l'ai appris par c'est un ami qui m'avait appelé pour m'informer que Monseigneur est nommé évêque auxiliaire de Kinshasa. C'était vraiment une joie pour moi. J'étais à la maison, j'ai appelé tout le monde. Vraiment, c'était une joie. On est très contents. C'est un honneur pour la famille, pour tous les clans. Bon, nous lui souhaitons une bonne chance, de bonnes choses. Nous aussi, nous allons lui soutenir par nos prières. Que Dieu lui protège. On a confiance en lui. Il a déjà assumé beaucoup de responsabilités à Rome, à Kengé, dans son diocèse. Vraiment, que Dieu lui protège. Demander deux autres évêques. Il connaît les réalités de son diocèse et il voudrait vraiment donner des responsabilités afin que l'église de Kinshasa puisse aller de l'avant. Des aides qui lui seraient très efficaces pour la pastorale diocésaine. Les besoins de l'église sont connus par l'archevêque. Pour le cas d'espèce pour nous, c'est par le cardinal archevêque Donald Mosengo Passigno. Et nous sommes heureux de l'accueillir dans la foi et dans la charité dans notre archidiocèse. Quant à Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, qui est du diocèse de Kengé, c'est aussi quelqu'un que je connais. Déjà par le contact que j'ai eu avec lui à Rome, mais surtout quand j'étais au Conseil général de Saint-Sulpice, je l'ai vu souvent à Rome. On a beaucoup parlé, échangé. Je connaissais son goût pour la liturgie et la discipline des sacrements. Et quand j'ai fini les études, on me nomme recteur à Saint-Kagwa. Cette année-là, je reçois une requête de Monseigneur Kwambamba, Jean-Pierre, qui dit « Tiens, est-ce que Timothée, vous pouvez me réserver une chambre parce que je viens passer mes vacances à Kinshasa. J'ai des cours à donner, mais après, j'irai voir ma famille, ainsi de suite. » Alors, on lui a réservé une chambre. La coïncidence a fait que le jour où Kwambamba est arrivé, on lui montre sa chambre. Je pense 2 jours après, nous apprenons par le média qu'il est nommé cérémoniaire du pape. Je me rappelle, on est sorti avec le séminariste après la messe, nous nous approchons de lui, on frappe à sa porte pour lui dire nos sincères félicitations. Il dit, mais voilà, c'est peut-être notre séminaire Saint-André Kagwa qui a en honneur, parce que la nomination vous trouve chez nous. Il nous dit, quelle nomination? Est-ce que tu as sali erreur ou bien tu as qui m'a lambouté? Il dit non, mais Monseigneur, que nommé yo cérémoniaire et à papa. Dans Rome, mais ça quand même, il nous dit, ah bon, comment vous l'avez appris? Mais on l'a appris par le média parce que ah d'accord, ben merci pour vos mots de félicitations. Est-ce qu'il y a un véhicule pour aller me déposer chez ma mère? Je lui dis, mais une grande nomination comme ça, il le prend de manière spirituelle, comme si de rien n'était. Et pourtant, c'est de lui qu'il s'agit. C'est quelqu'un qui est calme, qui
comme un peu la Vierge Marie qui vit tout dans son cœur. C'est un peu la caractéristique de ces deux évêques auxiliaires élus de Kinshasa, que ce soit le Père Donat ou Monseigneur Kwambamba, c'est des gens intérieurs, des gens qui intériorisent énormément ce qu'ils vivent. Papa Monseigneur, nous sommes ravis de vous recevoir dans notre église Famille d'Aidés de Kinshasa. Nous vous souhaitons un bon apostolat et nous vous rassurons de nos prières. Merci beaucoup et vous pouvez compter aussi sur ma collaboration et ma disponibilité. Hello. Chers amis, je suis heureux que vous ayez pris de votre temps pour venir accueillir dignement Monseigneur Kwambamba. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté, d'ailleurs d'avoir préparé cette rencontre pour accueillir Monseigneur. Quant à vous, Monseigneur Jean-Pierre, c'est peu dire que de dire que nous vous accueillons à bras ouverts. On s'est embrassé, je vous ai soulevé les bras, comme on fait dans la tradition africaine, pour dire allez de l'avant et lancez-vous dans l'engagement qu'il faut pour le travail de l'évangélisation. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y aura du travail pour tout le monde. Et chacun aura son travail et sa part du travail dans le royaume de Dieu et dans l'archidiocèse de Kinshasa. S'il n'y avait pas cela, nous ne les aurions pas demandé au Saint-Père. Mais nous voulons remercier surtout le Saint-Père de nous les avoir donnés. Et le Saint-Père vous salue tous, m'a dit Monseigneur Kwambamba. Et nous sommes heureux d'être en communion de cœur avec le pape et que le pape suive de cœur ce qui se fait à Kinshasa. Et nous demandons à tout le monde de vaquer comme il se doit à son travail et que le royaume de Dieu arrive et vienne comme on dit maintenant. Merci beaucoup, merci à tous. Monseigneur, soyez le bienvenu.